Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonjour, ça dépend quand ça vous le regarderez. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Beaucoup de choses ont changé. Déjà dans le monde, hein, tout le monde sait, tout le monde est au courant. Mais pour moi aussi, il y a des choses qui ont changé. Pas spécialement il y a le confinement et le Covid et tout ça. Mais bien au-delà, bien avant aussi, ça avait commencé. En fait, ça a toujours été là. C'est-à-dire que je me suis ouvert à ma spiritualité et à mes connexions. Certains appellent ça des capacités, des dons, des extrasens. On donne le nom qu'on veut, c'est pas trop le problème, ça revient au même. Bref, et donc je vais vous parler aujourd'hui, avec cette vidéo très spéciale, des anges, de communiquer avec son ange gardien, parce que c'est quelque chose, pour certains, très important. Pour d'autres, ça ne leur parle pas, c'est pas trop grave. Il n'y a pas de jugement. Tout le monde a raison, tout le monde croit comme il veut. Ce n'est pas là la question. Donc, souvent c'est comment, j'entends pas comment ça se passe, qu'est-ce que je peux lui dire, comment je lui dis, toutes ces questions, voilà. Est-ce qu'il y a une méthode pour que vraiment je sois entendue par mon ange gardien? Eh ben, oui et non. La réponse est oui et non. Il faut surtout qu'elle parte du cœur. Que ça soit vraiment réel, que votre demande, votre besoin, votre envie, elles viennent du cœur, elles soient dites aussi avec l'amour. Ça a l'air très bateau comme ça, mais oui, c'est avec le cœur, avec l'amour, avec un sentiment positif. Et puis y croire aussi, c'est important, parce que si vous y croyez pas, ils vont se dire: «Non mais pourquoi je me prendrais la tête à voilà, elle est toujours pas dedans, elle me croit pas, elle croit pas que j'existe, elle fait ça au cas où». C'est le problème de l'humain de toute manière, c'est d'être obligé, enfin, c'est notre conditionnement que pour croire, il faut voir, sinon on croit pas, c'est pas tangible, ou on trouve toujours une explication scientifique dedans, on cherche toujours la compréhension du truc, du comment et du pourquoi. Alors, autre question qui peut venir, c'est comment s'adresser à lui? Je le vois, je le tutoie, c'est qui? C'est comment? C'est quand même un être de lumière, je lui dois quand même une sorte de grand respect. Le respect, tu l'as, c'est-à-dire que tu peux le tutoyer, le vouvoyer, c'est comme tu le sens, toi. Parce que c'est aussi quelqu'un qui te... Oui, quelqu'un, un être, qui te connaît depuis toujours, qui t'accompagne depuis que tu es né, ton ange gardien, surtout ton ange gardien physique, c'est le premier qui est près de toi, donc il te connaît par cœur, c'est comme un ami de longue date, donc comment tu parles à tes amis? Est-ce que tu les vouvoies? Est-ce que tu les tutoies? C'est ça la question. Et avec respect, tu lui parles et ça ira très bien. C'est ça, faut être sincère dans ce qu'on dit. Est-ce qu'il y a aussi le moment idéal pour le faire? Le plus le soir, le matin, c'est comment? En pleine nuit? Et ben, c'est quand tu le sens aussi, c'est pareil. Ça vient de toi, ça vient de ton cœur, ça vient du moment où tu en as besoin. Il est présent tout le temps. De toute façon, il y a toujours une grande équipe autour de nous. Il faut le savoir. C'est pas ton guide, c'est ton gardien. Faut savoir qu'il y a quand même d'autres anges gardiens qui sont émotionnels et spirituels, qui accompagnent le physique, celui qu'on connaît le plus, hein, c'est le gardien physique. Il y a celui qui s'occupe en priorité de l'émotionnel et l'autre qui est spirituel. Et dans le grand développement de la spiritualité, hein, qui n'est pas le restreindre à... Oui, mais parce que certains confondent spiritualité et croyance, et foi, donc, et religion, par étapes, et ce qui a aucunement rien à voir. La spiritualité, c'est tellement plus grand, et on s'enferme pas dans un cloisonnement. Ça enferme plein de choses. Voilà ce que je pouvais dire sur ça. Sur la façon de demander, je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, si vous avez besoin qu'ils interviennent, parce que là, en ce moment, vous êtes dans une situation où c'est compliqué de savoir quel choix faire.
et bah, dites simplement: «Je demande à mon ange gardien d'intervenir pour me sortir de cette situation dont j'arrive pas à m'en défaire justement». Par exemple, si vous avez besoin de couper un lien avec, une personne ou situation, compliquée, avec un relationnel, bref, tant de choses qui fait que c'est compliqué en ce moment. Par exemple, pour trouver du travail. Est-ce que je dois rester dans ma voie? Est-ce que je dois faire une formation? Je suis un peu perdue, un éclairage et voilà. Autre demande, c'est quand vous vous sentez pas bien, ça peut arriver, ça arrive à tout le monde, surtout en ce moment. Bah, moi là, c'est dire: «Je me sens pas bien, j'ai besoin de réconfort. Mon ange, apaise-moi, fais-moi sentir ta présence». Ça, voilà, c'est des demandes simples, mais il faut les dire à voix haute. Ça marche mieux quand c'est dit à voix haute parce que c'est ce qu'on appelle un accord tacite. C'est-à-dire que vous demandez une intervention. Je demande par exemple à mon ange gardien d'intervenir et laisse mon libre arbitre dans cette épreuve parce que c'est une épreuve trop dure pour vous, vous supportez plus, vous savez plus comment faire. Voilà, je me laisse guider par celui qui sait comment m'aider à m'en sortir. Toi, mon ange gardien. Avec des mots simples, c'est vraiment pas un truc compliqué, c'est pas une prière que vous devez réciter, c'est vraiment des demandes faites avec le cœur, avec ce que vous avez vraiment besoin de dire. Voilà. Voilà, faut pas chercher compliqué dans vos paroles. Que ça vienne de vous, que ça vous ressemble. De toute façon, votre ange gardien, il sait comment vous fonctionnez, comment vous êtes, comment vous parlez. Il sait absolument quel est votre état d'esprit quand vous lui demandez. C'est-à-dire que voilà, il sait si vous le faites vraiment par le cœur ou si vous êtes dans la colère ou dans quel état émotionnel vous êtes. Il le connaît très bien, il le voit, il le perçoit très bien. Donc voilà, il y a toutes sortes de demandes qu'on peut faire. Et là, je vous ai dit, vous avez 3 anges gardiens. Pour vous, rien que pour vous. Ensuite, il y a toute une équipe qui est derrière vous avec un guide principal. Et ça, ce sera pour une autre vidéo. Je ne vais pas en faire une très très longue. Voilà. Peut-être aussi plus tard, je ferai une vidéo pour vous dire, pour vous expliquer comment moi je suis arrivée à ce parcours. Surtout ma prise de conscience, parce que ce parcours, il a été long, évidemment. Mais il y a surtout l'acceptation, enfin tout ce cheminement que j'ai fait. Parce que certaines choses, je sais, ont toujours été là. Mais je me disais, c'était pas le moment, mon rythme de vie. Je veux dire qu'il y a certaines barrières que je me mettais par rapport à des croyances, des barrières limitantes, des interdictions, des peurs aussi. Plein de choses ont fait que, voilà, à un moment, je me suis dit: «Stop, j'accepte d'être celle que je suis, celle qui peut». Et c'est là qu'après on voit le puzzle des choses qu'on percevait et qui nous paraissaient plus ou moins étranges. Ou pas étranges, mais où on n'avait pas envie. Moi, je sais que j'ai souvent senti des présences et je leur disais: «Non, je suis fatiguée». C'est parce que c'est souvent le soir qu'ils viennent et je dis: «Non, je suis fatiguée, j'ai pas le temps, j'ai envie de dormir, la nuit, c'est fait pour dormir et me parle pas. Ne viens pas t'asseoir sur mon lit, ne viens pas, laisse-moi dormir». Et bon, bah, ils partaient et tant qu'on est dans le refus, ils acceptent qu'on soit dans le refus. Enfin voilà, c'est une sorte de petit prémisse à ce que je pourrais vous raconter. Voilà, donc c'est une nouvelle aventure qui commence. Peut-être vous allez me suivre, peut-être pas. Donc on verra bien. Peut-être des nouveaux vont venir, on sait pas. Donc prenez soin de vous, portez-vous bien et ne soyez pas dans la peur surtout. Mais dans la positivité, parce que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire en ce moment. Être positif,